Bienvenue à vous, amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'août. Écoutez, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme, que vous avez passé un très beau mois de juillet. Petit aparté, comme je l'ai précisé, à certains autres signes, ça dépend un petit peu de la météo, mais aujourd'hui, il fait encore très chaud. Je ne peux pas vraiment ouvrir, je suis sous les toits, donc je ne peux pas ouvrir mon Velux en entier, sinon j'étouffe. Mais j'ai essayé d'ouvrir un petit peu le store, qu'on y voit un peu quelque chose. Mais malgré tout, il y aura la lumière artificielle. J'espère que les cartes ne brilleront pas trop et que ça ne vous gênera pas trop dans votre visionnage. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, pour vous les vierges, je regardais le titre que j'avais donné à la vidéo de votre mois de juillet. Qui était engagement pro, point d'interrogation, vous faites valoir vos droits et vous mettez vos valeurs en avant. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur le mois de juillet, peut-être une signature, peut-être voilà, quelque chose qui, a priori, était en lien avec le professionnel, mais pas obligatoirement, ça peut être en lien avec d'autres plans de vie. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vécu et si la lecture du mois de juillet a résonné avec ce que vous avez vécu. Voilà. Alors, sur l'énergie extérieure que j'avais prétirée pour la guidance semestrielle pour ce mois-ci, pour ce mois d'août, les vierges, vous avez la tempérance. Donc, ce mois-ci, on voit que c'est un mois où vous prenez le temps, où vous tentez d'équilibrer les choses. Peut-être, on va le voir, mais peut-être que vous avez besoin de trouver une forme d'équilibre sur différents plans de vie. La tempérance vient nous parler aussi de guérison, de protection. Donc, on vient vous dire, là, c'est l'énergie extérieure que l'univers vous envoie tout au long de ce mois d'août. On vient vous dire que on vous accompagne dans un processus de guérison et probablement de trouver un équilibre, peut-être sur différents plans de vie ou peut-être sur un plan de vie en particulier. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez l'aide, vous êtes accompagné par l'univers dans ce que vous mettez en place voilà, sur ce mois d'août. Eh bien écoutez, on va rentrer dans les lectures, on va aller regarder ce que cette tempérance vient nous dire et comment elle vient se décliner un petit peu sur les différents plans. Donc on va commencer ici par tout ce qui est la sphère du foyer, mais du foyer au sens large, vous le savez, que ce soit les murs de votre maison, l'énergie qui s'en dégage, votre lieu de vie, mais aussi bien sûr comment vous interagissez avec vos proches, votre famille, si vous en avez, des enfants, des parents, au sein du couple. Alors on verra plutôt sur l'aspect sentimental, mais voilà, tout ce qui se rattache au foyer. Alors pour ce mois d'août, les vierges, vous avez le cavalier de denier. Donc on voit ici que sur votre sphère familiale, alors que ça puisse concerner par exemple, je ne sais pas, si vous faites par exemple des travaux dans votre maison, avec ce cavalier de denier, on nous dit que vous avancez doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, c'est ça. C'est un cavalier qui avance, sûrement, qui sait vers où il se dirige, vers quoi il veut aller, mais il prend son temps. C'est le cavalier le plus lent. Donc on est... ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez régler par rapport à votre foyer, que ce soit vraiment au sujet de vos murs, de votre maison, de votre habitation, ou alors ça peut être pas forcément des conflits, mais des choses que vous avez besoin ou vous sentez que vous avez besoin de régler ou de faire avancer par rapport à voilà aux liens ou aux habitudes de vie aussi, peut-être de votre famille, comment elle fonctionne, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est dans le denier, donc on est quand même sur plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'avoir, de vos acquis. Donc là, j'aurais plutôt tendance à parler de matériel, donc plutôt votre lieu d'habitation. C'est pas forcément des travaux, on est au mois d'août, donc peut-être vous êtes en vacances, vous en profitez peut-être pour refaire la déco. Il y a peut-être des choses comme ça, ou voilà, oui, soit des travaux, soit des remaniements que vous aviez prévus pour le mois d'août. Peut-être vous avez demandé des devis, des choses comme ça. Ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais ça avance quand même. Avec ce cavalier de denier, les choses avancent. Alors, en complément avec le petit Lenormand, bon, très bien, on voit qu'il y a bien
des alliances, probablement un engagement, pourquoi pas un contrat qui se signe. Alors ça peut parler de bail, ça peut parler, comme je vous disais, de devis qui sont accordés, ça peut parler de tout un tas de choses, mais on voit que ça vient redonner, comment on dit, ça vient apporter quelque chose de sain à votre foyer. L'arbre nous parle de bien-être. Donc, vous êtes bien, vous, les vierges, au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Ça peut parler aussi de santé retrouvée. Ça peut parler d'une solution apportée aussi par rapport à justement votre santé. Peut-être l'aide de quelqu'un. Alors, ça peut être un thérapeute, un ami, quelqu'un de votre famille, je ne sais pas. Qui vous apporte son aide pour vous aider à retrouver un bien-être. Ça peut être par exemple des grands-parents qui vous proposent de garder les enfants, si vous avez des enfants qui vous permettent de souffler un peu. Ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la première chose qui m'est venue. Si vous êtes en phase, par exemple, de travaux, eh bien, voilà, ça peut être la banque qui vous donne son accord sur un prêt que vous avez demandé ou des devis qui sont signés. Ça vous soulage et ça vous permet, peut-être aussi, tout simplement, vous avez fait une demande de quelque chose pour assainir votre maison. Si on ne parle pas de concret, de matériel, même si le denier m'y fait penser quand même avec ce cavalier, mais ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose, si on ne parle pas des murs et du concret, voilà, ça nous dit quand même qu'il y a un engagement ou un renouvellement d'engagement peut-être au sein de votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre relation avec vos enfants, si vous en avez. En tout cas, dans votre foyer, il y a comme s'il y avait de nouveau un réengagement qui amenait de nouveau un nouveau bien-être, je vais y arriver. Voilà, alors bon, forcément, oui, vous allez me dire, c'est août, on est en vacances. Enfin, la plupart d'entre vous, je pense, ont un moment de vacances en tout cas, probablement en famille. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'assainit, en tout cas, qui vous apporte un bien-être, à vous les vierges. Doucement mais sûrement. Voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'engagement ou de réengagement et qui vous apporte un bien-être. Peut-être vous trouvez un équilibre, peut-être que l'univers vous apporte aussi son aide pour vous aider à retrouver un bon équilibre, peut-être dans des habitudes de vie aussi au sein de votre foyer. Alors ensuite, on va aller regarder sur la sphère professionnelle. Que se passe-t-il pour vous, les vierges? Alors ici sur la sphère pro, on a un 2 de coupe. Donc on nous parle d'une association, d'une union, d'un partenariat. Alors ici on nous parlait d'engagement. Ici on nous parle, oui, vous rencontrez peut-être une personne très importante pour vous. Qui peut vous proposer son aide, encore une fois, par rapport à un projet que vous avez, un projet pro, un dossier important pour vous, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, et puis vous rencontrez une personne qui vous dit « Ah bah mais moi, j'ai eu le même type de dossier, passe me voir au bureau, si tu veux, je t'expliquerai. » Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, je vais y arriver. Ça peut être de type associatif, ça peut être... oui, un partenariat que vous créez, ça peut être une entreprise que vous montez aussi. Peut-être vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais vous lancer seul peut-être vous fait un peu peur. Donc vous avez peut-être envie de vous dire, ok, on se lance à deux parce que c'est plus rassurant. Ça peut être avec votre compagnon, votre compagne si vous avez. Ça peut être un projet au sein de votre famille qui se répercute sur le professionnel. Oui, alors, vous coupez ou vous récoltez, en tout cas, vous coupez avec quelque chose ou vous récoltez les fruits au niveau professionnel que vous avez, les graines que vous avez semées, le moment... Oui, j'ai pas l'impression que c'est coupé avec quelque chose. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt la récolte qui est là et qui s'officialise. Il y a de nouveau, sur 2 sphères de vie, avec l'anneau et avec l'hélice, on a quelque chose de concret. Qui s'officialise. Donc pour moi, là, les vierges, sur le plan professionnel, soit vous travaillez avec quelqu'un, soit vous trouvez même un binôme,
un nouveau binôme, même au sein de votre entreprise, du poste que vous occupez actuellement. Il y a peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre boîte, qui va devenir votre binôme, votre assistant ou votre assistante. Enfin, vous voyez, avec ce 2 de coupe, il y a l'idée d'union, de partenariat, voilà. Et c'est peut-être que vous mettez un terme à une façon de travailler que vous aviez précédemment, ou alors vous récoltez ce que vous avez semé parce que peut-être vous aviez en tête depuis longtemps d'évoluer au niveau pro, mais vous aviez visiblement besoin de quelqu'un qui vibre la même chose que vous pour arriver à vos fins et pour arriver à concrétiser ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui date de récemment. Moi, je pense que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, que vous aviez en tête depuis longtemps. Alors ensuite, on va les regarder sur le plan matériel, financier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh! Super les Vierges, vous avez la fin d'une période extrêmement difficile sur le plan matériel financier. Alors, avec ce 10 d'épée, vous voyez bien ce personnage à terre avec ses 10 épées plantées dans le dos. C'est la fin d'un cycle, un cycle difficile. Alors, les épées nous parlent de mental, premièrement, mais nous parlent aussi de l'être, de notre façon d'être. Donc, peut-être que aussi, avec tout ce qu'on a vu ici précédemment, je ne vais pas me répéter, mais ça se répercute pour moi sur le plan matériel financier. Et vous avez peut-être une façon de voir les choses différemment ou de vous comporter de manière différente. De voir les choses différentes qui vous permettent de mettre fin à un cycle qui vous a épuisé parce que peut-être vous étiez en manque financier, matériellement c'était peut-être compliqué, peut-être que votre lieu d'habitation, que vous soyez propriétaire ou locataire, n'était pas sain, il y avait peut-être des travaux à faire comme je vous l'ai dit, ou des rafraîchissements, et tout ça demandait de l'argent que vous n'aviez peut-être pas forcément. Ou c'est peut-être aussi en rapport avec le plan pro, hein. Je vous ai dit, il y a une récolte, il y a quelque chose d'officiel qui s'annonce là, mais pour ça, vous avez probablement investi, semé des graines, donc peut-être que là, vous êtes un peu acculé sur le plan matériel financier, c'est difficile, ça a été difficile en tout cas, et là, on vous dit qu'en août, ça y est, vous allez avoir l'aide de tempérance pour rééquilibrer et pour entrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle au niveau matériel financier. Je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. On avait cette carte du bien-être aussi dans le foyer. Au niveau financier et sur vos biens en général, vous allez souffler, ou c'est en train d'arriver, et en septembre, vous allez retrouver le second souffle. Oui, alors avec l'ours et le bouquet, clairement, on nous parle d'argent, hein, même potentiellement, pourquoi pas. Alors, bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et ça n'arrivera pas à tout le monde, mais là, on peut clairement parler d'un gain financier. Voilà. Ça peut être un gain à la loterie, au loto, mais ça peut être, je ne sais pas, une somme d'argent complètement imprévue qui arrive, qui vous permet de souffler. Ça peut être un remboursement, je ne sais pas moi, par exemple, voilà, votre fournisseur d'énergie s'est rendu compte qu'en fait, il s'était trompé, ou vous en aviez fait la demande aussi, puisque là, on voit bien qu'il y a quelque chose là, où vous avez peut-être changé d'opérateur aussi, de fournisseur, je veux dire, et peut-être que là, on vous fait une régularisation et que vous recevez une somme qui vous permet de vous dire, waouh, je ne sais pas, vous allez peut-être rentrer 2000 € ou 3000 € de remboursement et que ça vous fait souffler. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ici, on a bien l'ours. Le bouquet, dans le Petit Lenormand, peut, je dis bien peut, nous parler d'une grand-mère. Donc, ça peut être aussi, vous avez pu... je ne le souhaite pas, mais malheureusement, ça arrive dans la vie. Vous avez pu peut-être récemment perdre votre grand-mère, peut-être il y a 9 mois, puisque c'est la carte numéro 9, 9 semaines. Et vous touchez un petit héritage qui vous permet, voilà, au bout de 9 semaines, 9 mois, hein, ça prend souvent du temps chez le notaire, de retrouver une assise, une force financière qui vous aide à clore un cycle qui a été compliqué, qui vous aide peut-être aussi à rembourser de manière anticipée des prêts qui ont été lourds pour vous ou quelque chose de cet ordre-là.
En tout cas, ici sur cette sphère, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle et puis il y a un renouveau qui vous permet vraiment de, je le ressens, de souffler, de retrouver un équilibre financier. Et probablement sur le plan matériel, du coup, ça se répercute sur le plan de vos biens, de vos acquis. Voilà, ça peut peut-être vous permettre, voilà, de rembourser des prêts ou de vous acheter une nouvelle voiture ou voilà, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, on va les regarder sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Comme j'ai l'habitude de le rappeler, si vous êtes en couple, il y a des chances que ça parle de votre couple. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans le cœur, bon bah voilà, ça peut parler de la personne que vous attendez ou que vous espérez. Et si vous n'êtes dans aucune situation où vous n'avez pas envie vous ne recherchez personne, ça peut parler d'un lien qui vous taraude, qui vous questionne particulièrement en ce moment. Ça peut être un lien avec un frère, une soeur, un parent, un oncle, une tante, un collègue, un ami, une amie, voilà, à vous d'adapter. Alors, vous avez la reine de bâton. Alors, ici, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, on voit, les vierges, que vous reprenez une espèce de force, de confiance en vous. La reine de bâton, elle dégage quelque chose d'extrêmement magnétique. Elle est séduisante. Alors, reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, vous savez que c'est l'énergie de la carte, hein, vous adaptez. Mais on a un personnage qui a confiance en lui, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Et du coup, bah là, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, on voit que vous êtes séducteur, séductrice, magnétique. Vous attirez à vous qui vibre sur la même fréquence que vous, et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'attirance, de la sensualité. Vous dégagez quelque chose qui montre que vous avez confiance en vous. Voilà, cette reine de bâton, elle dégage, elle dégage tout ça. Elle séduit, enfin, voilà. Et puis surtout, elle sait ce qu'elle veut et aussi elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc là, sur un aspect émotionnel, ben voilà, si vous êtes en couple, peut-être vous profitez des vacances pour dire, bon, on fait un point parce que moi, ça me convient plus. Moi, je veux qu'on avance vers ça ensemble. Si vous êtes célibataire, vous mettez peut-être des choses en place ou en tout cas vous retrouvez une confiance en vous et peut-être aussi en votre corps, puisque la reine de bâton nous parle du corps. Donc peut-être vous travaillez sur votre corps, vous faites peut-être un peu attention plus à ce que vous mangez, vous avez peut-être repris un peu de sport. Il y a quelque chose en rapport avec ça, de montrer une image de vous qui vous convient, qui vous correspond et qui vous permet de vous sentir en confiance et dans la séduction. Alors, ici, on nous parle de discussion et on a la carte de la femme. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, même si ici, j'ai l'impression, les vierges, que sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, là, ce mois-ci, probablement Tempérance va vous y aider. Vous allez avoir besoin, je pense, d'exprimer des émotions, mais d'exprimer verbalement. C'est-à-dire, peut-être si vous êtes en couple, d'exprimer, comme je vous ai dit, moi ça j'en veux plus, moi je veux aller vers ça. Enfin, vous voyez cette sorte de bilan qu'on peut faire à un moment. Je le dis souvent parce que bon, on est en période d'été et que je sais que la plupart d'entre vous, je vous le souhaite en tout cas, sont en vacances ou peut-être sur leur lieu de vacances pour ceux qui ont pu partir. Pour moi, c'est toujours un moment, les vacances, où on fait un point par rapport à ce qui s'est passé depuis l'an dernier, quand on était peut-être à la même période en vacances. Ah là là, il s'est passé tout ça, qu'est-ce que ça passe vite en un an, tu te rends compte? Voilà, professionnellement parlant, j'avais dit que je mettrais ça en route, ça y est, c'est en train de Vous voyez ce que je veux dire? Les travaux qu'on avait prévus pour la maison, oh là là, on croyait qu'on s'en sortirait jamais, en fait, ça y est, c'est quasiment fini. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Du bilan des vacances. Mais ici, là, sur le plan relationnel, sentimental, j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine confiance en vous, en votre corps, et puis confiance tout court en qui vous êtes, en la place que vous avez dans votre couple si vous l'êtes, ou de la place que vous avez dans la société si vous êtes célibataire, peut-être depuis longtemps, mais vous êtes capable d'exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous avez besoin de le verbaliser, c'est ce que je sens. D'être connecté à, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, à vos émotions, à vos ressentis, à être connecté en fait à vos intuitions qui sont en relation avec votre cœur directement. Donc
je sens que vous avez besoin de conversation cœur à cœur et non pas d'esprit, d'ego, de mental qui vient brouiller tout ça. Là, non. Ce mois-ci, là, les vierges, je sens vraiment que vous êtes, voilà, dans cette énergie de reine de bâton. Vous êtes séducteur, séductrice, magnétique. Vous attirez à vous qui vous avez envie. Mais par contre, vous êtes capable de poser vos limites, vos conditions. C'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord? La reine de bâton, elle est cash, quoi. Enfin, elle a ce côté, voilà. Donc, vous adaptez selon votre situation. Alors ensuite, ici, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous freiner, vous ralentir sur ce mois d'août. Ok, l'arcane 13, premier arcane majeur de votre tirage, les vierges. Alors bien sûr, je vous rassure, personne ne va mourir, hein, puisqu'ici, elle s'appelle la mort dans ce tarot, mais c'est bien l'arcane 13. Alors, comme j'ai l'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, j'aime bien vous la montrer dans le tarot classique. C'est la même carte. Hein. J'ai pour habitude de vous donner cette image parce que je trouve qu'elle exprime bien les choses. Déjà, on voit que ce personnage, il est complètement décharné. Il lui reste plus que les os. Donc, on voit que vous avez déjà fait un travail énorme sur vous. Vous avez déjà viré, dégagé, si j'ose dire, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit. Et ici, là, au sol, c'est ce que j'explique souvent, c'est que c'est comme si vous étiez en train de nettoyer vraiment tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui vous empêcherait d'avancer. Mais avant de nettoyer, avant de couper, de faucher, j'aime bien utiliser l'image de la tondeuse quand on va tondre le jardin. Eh bien, avant, il faut enlever la table de jardin, les jouets des enfants, enfin, il y a tout un petit ménage à faire avant. Et une fois que ce ménage est fait, donc ça, c'est ce que vous avez déjà fait en amont, l'univers vient vous doter de cette faux et qui finit de nettoyer, là, de tondre tout ce qui ne vous gêne pas. Alors, tout ce qui vous gêne, je veux dire, tout, voilà, donc ça peut être des têtes, donc ça peut être des gens qui vous empêchent d'avancer, mais ça peut être des situations, des pensées limitantes, tout ça. On voit bien que cet arcane 13, c'est un puissant arcane de transformation profonde, et là, qui se trouve dans la position de ce qui pourrait vous ralentir. Donc, en fait, les vierges, on est en train de vous dire là que sur ce mois d'août, il y a une transformation. Alors, comme je vous l'ai dit ici, je pense que ça ne date pas d'hier. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Cette transformation est en train d'arriver sur le mois d'août, probablement va continuer sur le mois de septembre, puisque sur le mois de juillet, vous aviez faire valoir vos droits et mettez vos valeurs en avant. Bah, c'est ce qu'on retrouve aussi ici, hein, ce que je vous expliquais dans la reine dans l'aspect relationnel, émotionnel avec la reine de bâton. On est dans la continuité de ce qui s'est passé sur le mois de juillet pour moi. Et ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de trop vous poser de questions, puisque les vierges, vous êtes un signe qui réfléchissez beaucoup, vous êtes extrêmement pragmatique, vous ne vous jetez pas comme ça dans un changement ou dans un contrat où vous lisez les petites lignes avant de signer. Vous voyez, vous étudiez, vous êtes très minutieuse. Et là, ce qui pourrait vous ralentir, je sens que c'est justement de ne pas laisser opérer ce changement, de ne pas vous servir de tempérance en aide extérieure qui vient vous aider à équilibrer tout ça en passant par cette fin de cycle, j'allais dire obligatoire. Vous êtes un peu au pied du mur et obligé de passer par là. Mais comme c'est dans la position de ce qui pourrait vous ralentir, c'est comme si pour l'instant vous n'accordiez pas encore assez d'importance ou que vous ne vous laissiez pas faire parce que vous refusiez cette transformation probablement de manière inconsciente, puisque en général, bon, c'est difficile. Alors, je regarde ce qu'il y a. Ok, alors ici, on nous parle, le jardin nous parle de lieux publics, de mondanité, oui, de lieux où on sort. Alors ça peut être dehors, hein, ça peut être effectivement des parcs, etc. Mais ce sont des endroits où il y a des gens. Là, on nous parle de monde autour de vous. Et on voit que avec les nuages, il y a quelque chose qui vous a inquiété, mais qui n'est que passager, probablement sur un petit moment du mois d'août, et qui va s'évaporer. Parce qu'il y a cette transformation à l'œuvre. Alors,
est-ce que cette transformation vous demande soit de sortir plus, peut-être que là vous êtes enfermé à la avec votre famille, que vous n'avez pas de temps pour vous, etc. Peut-être que là on vous dit, dans ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas écouter cette transformation qui aurait tendance à vous dire sortez, prenez l'air, sortez de chez vous, allez voir du monde, et ça va vous permettre d'avoir les idées claires, parce que peut-être vous allez rencontrer des gens qui vont vous proposer des alliances, des unions, des partenariats pour voilà, des choses plutôt d'aspect professionnel qui se répercutent, hein, on l'a vu sur le matériel financier, etc. Et puis là, on voit en plus que vous êtes magnétique, charismatique, donc sortez. Ou alors, c'est l'inverse. On vient vous dire, vous n'avez fait que sortir, là, vous n'avez pas pris de temps pour vous, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Et pour laisser opérer cette transformation, il va falloir accepter à un moment donné de vous poser chez vous, de vous occuper de votre chez vous, de votre bien-être. Voilà. Là je vous laisse adapter parce que je ne sais pas dans quel sens on nous informe, on nous donne l'information là. Vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être que ça va nous aider ici, on va aller regarder au contraire ce qui pourrait vous aider, vous rendre service ce mois-ci. Deuxième arcane majeur, je rigole, excusez-moi, le diable. Alors, ce qui pourrait vous aider ce mois-ci, c'est... alors, le diable peut nous parler d'argent, on l'a vu ici. Donc, on peut avoir une rentrée d'argent. Dans son côté positif, le diable, il peut voilà, parler d'argent. Donc là, je vous disais, il y a quand même un équilibre retrouvé, vous êtes protégé, il y a une guérison qui se met à l'œuvre. Voilà, soit une rentrée d'argent importante qui vous soulage, hein, puisque là, c'est dans la position de ce qui vous aide. Mais le diable peut aussi nous dire que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, d'addiction, en tout genre, hein, cigarettes, médicaments, alcool, même sexe. Hein, le diable peut vraiment nous parler de charnel aussi. Il peut, oui, dans son aspect positif, on voit que là, vous vous sortez, vous vous libérez de quelque chose qui est négatif, ça peut être pour moi aussi vraiment des pensées limitantes qui vous ont empêché d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, vous sortez dans ce qui va vous aider de quelque chose qui a été tellement... comment je pourrais dire ça? J'ai l'image d'un scotch qui vous colle. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu Tintin, la BD parmi vous, mais il y a une BD de Tintin, je ne sais plus laquelle c'est, où le capitaine Haddock a un sparadrap et à chaque fois qu'il l'enlève et puis il veut se le décoller et puis il s'en va sur quelqu'un d'autre, mais le sparadrap revient toujours à se recoller sur lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais c'est comme si vous tentiez de vous débarrasser peut-être d'un côté sombre, de quelque chose de sombre que vous avez à l'intérieur de vous et qui revient tout le temps. Et là, dans la position, comme c'est dans la position de ce qui va vous aider, je pense que vous allez y arriver parce qu'on voit qu'il y a ce personnage, donc c'est vous les vierges, qui a devant lui deux chemins, deux possibilités, et on voit que vous allez choisir la dépendance. L'indépendance, pardon, pas la dépendance, au contraire, non, ça serait dans l'aspect négatif du diable, la dépendance. Vous allez choisir votre indépendance financière. Alors là, je ne suis pas en train de dire, pour ceux qui sont en couple, ne soyez pas en train de vous dire « Oh, je vais me séparer ». Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Vous choisissez de vous défaire de quelque chose de négatif pour retrouver une indépendance par rapport à ça. C'est peut-être tout simplement arrêter de fumer, par exemple, hein. Retrouver une liberté parce que vous savez que si vous retournez dans le tabac, ça agit sur votre bien-être, ça agit, ça se répercute même sur vos habitudes de vie dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous fumez, vous avez hâte d'aller coucher les gosses pour pouvoir aller fumer votre cigarette le soir, par exemple. Ou, bon, voilà, c'est un exemple bateau, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, dans ce qui vous aide ce mois-ci, les vierges, c'est vraiment vous débarrasser
de quelque chose qui vous gêne, qui vous entrave, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre physique, que ce soit dans le lien avec les autres. Et du coup, ben, on comprend mieux que là, dans ce qui vous freine, c'est vraiment d'accepter qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre. Et cette transformation va vous demander de vous libérer de quelque chose. Mais là, vous y arrivez puisque c'est dans la position de ce qui vous aide. Donc, on a deux messages très forts ici, dans le négatif et dans le positif. Mais j'ai envie de dire, enfin, ce que je ressens, c'est que je sens le même poids dans la balance. C'est comme si les deux cartes s'annulaient, en fait. Comme si vous alliez trouver l'équilibre parfait entre les deux, entre accepter cette transformation au lieu de lutter contre l'accepter. Et puis, dans ce qui est positif, eh bien oui, laissez tomber ce qui vous freine, ce dont vous n'avez plus besoin pour retrouver une abondance. Ça peut parler aussi, là, abondance, indépendance, ça peut parler aussi de travail à la maison. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut. Voilà. Donc, il y avait peut-être aussi une vision erronée par rapport à un travail à la maison ou le fait de télétravailler, ou peut-être vous étiez en recherche de vous dire qu'est-ce que je fais pour la rentrée, est-ce que j'accepte du télétravail à 100% chez moi, ou il y a peut-être aussi cette idée-là à voir comment ça vous parle. Amis vierges, je vais m'arrêter ici, sinon je vais continuer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois d'août. On voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent, un peu sur tous les plans de vie. Mais voilà, vous avez cette tempérance qui va venir vous aider à équilibrer tout ça. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, vraiment, écoutez-vous, faites pour le mieux, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Et puis, on voit bien que vous retrouvez quand même un bien-être chez vous. Il y a même matériellement, financièrement. Enfin, et puis, il y a des choses qui se passent au niveau pro. Le mois dernier, il y avait engagement pro pour l'interrogation. Là, pour moi, clairement, oui. Avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui c'est peut-être ça qui vous freine. Vous n'osez peut-être pas accepter. Peut-être ça vous semble trop beau aussi. Mais acceptez cette transformation parce que là, c'est un gros morceau. Mais je pense que c'est très important sur ce mois d'août. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les vierges, pour le mois d'août. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.